God, give me a reason, I'm losing faith in modern times. Oh, just give me a reason, I'm losing faith in modern times. Ow! 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 Il est en train de pleurer un petit peu. Comment est né ton 7e album, Hyper Love, qui sortira en janvier 2026? C'est un album qui raconte toute une histoire, on rentre dans un autre monde. L'idée du Hyper Love, c'est une sorte d'amour aussi plaisante et positive que destructive et dangereuse. C'est vraiment une sorte d'investigation. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est psychédélique, des petits moments poétiques et aussi des autres moments complètement dingues et psychotiques presque. Avec le Spinning Out Tour, doit-on s'attendre à des concerts encore hyper colorés façon Mika? C'est la plus grande production que j'ai fait jusqu'à présent. C'est très ambitieux, c'est tout ce que je peux vous dire, mais préparez-vous à danser et peut-être à pleurer un petit peu. C'est comment la vie en Italie? J'ai un studio là-bas et dans ce studio, j'ai 3 chambres. Une chambre est devenue un bureau, la deuxième chambre c'est la mienne et la troisième chambre c'est un placard pour mes fringues. Mon conjoint, il en pouvait plus d'habiter dans mon bureau, donc il est parti avec les chiens en Angleterre. C'est comme s'il me disait, on se sépare comme ça, on peut rester ensemble. Mais ça marche. Mika, c'est presque 20 ans de carrière et plus de 20 millions d'albums vendus à travers le monde. Et si tu ne devais en garder qu'un souvenir, ça serait lequel? Mon premier festival, dans un tout petit chapiteau en Angleterre, j'avais rien sorti. Et il y avait 20 personnes. Ma mère était présente. Elle prend tous mes potes d'école, d'enfance et du collège. Elle prend son porte-monnaie et elle achète 50 bières. Elle se met dehors, elle commence à offrir des bières gratuites à chaque personne qui rentre dans le chapiteau. Elle a rempli le chapiteau avec 350 personnes, qui sont devenues 1000 personnes. Et parmi ces gens, il y avait les programmateurs de radio qui ont décidé de commencer à jouer mon titre, Grace Kelly. Ton titre, Grace Kelly, est devenu un hymne sur les réseaux sociaux, 18 ans après sa sortie. Ça te rend fier? C'est un compliment. C'est drôle quand je vois quelqu'un de 12 ans en train de le faire, quelqu'un de 50 ans en train de le faire, Demi Lovato qui est en train de le faire avec Gwen Stefani. C'est un beau truc, ça peut seulement être un compliment. Aujourd'hui, quand on compose un titre, on pense plus radio ou réseaux sociaux, on pense au titre. On pense à raconter une histoire, on pense à créer un monde. Cette singularité artistique et le courage d'écrire en toute liberté est la chose la plus puissante possible. C'est comme ça qu'on peut remplir des salles. En faisant des albums où vraiment artistiquement c'est libre, c'est comme ça que tu peux préserver ta carrière. Pour le plaisir, tu nous rechantes un extrait de Relax, Take It Easy, s'il te plaît. Ce qui est drôle, c'est que j'ai écrit cette chanson en sortant du métro dans une situation très dark. On était évacués du métro à Londres pendant une attaque terroriste. On est sortis par les escaliers et je suis rentré à la maison à pied et j'ai écrit la chanson en 15 minutes. Et c'est pour ça que l'ouverture, c'est I took a ride to the end of the line when no one ever goes on a broken train with nobody I know. Complète cette phrase. Après 20 ans de carrière, Mika, il est encore plus libre qu'avant. Et il comprend encore moins qu'avant.